Bonjour. Alors, je vous avais demandé le premier jour de cours si vous pensiez qu'était la traduction. Et je pense que malgré la variété de vos réponses, on ne perçoit jamais de prime abord toute la richesse qu'il peut y avoir dans les services linguistiques. Voilà pourquoi je vous montre cette image produite par Mindy et vous pouvez voir les différents segments des services linguistiques. Alors, on va commencer par le premier niveau, donc les niveaux qui sont en couleur violette, rouge, verte et bleue. Si vous observez, il y a donc ces 4 sections du marché, dont la répartition elle est presque à égalité, mais la première place va à l'accès linguistique. Ensuite, il y a tous les services qui sont réglés. Ensuite, vous avez tout ce qui est l'industrie du divertissement et finalement ce qui est technique. Mais comme j'avais déjà dit, c'est à peu près un quart du marché pour chacune de ces sections. Oui. Alors, vous me direz, mais qu'est-ce que c'est que chaque segment? Ok, maintenant on va passer au deuxième niveau pour voir de quoi on parle. Par exemple, quand on parle d'accès linguistique, alors là vous avez 2 subdivisions. Et vous avez le secteur public avec un 18%. Qu'est-ce que ça veut dire? Les gouvernements par exemple. Oui. Et vous avez aussi les services d'interprétation pour la santé. D'accord? Donc ce sont les 2 principaux. Même si, par exemple, celui de l'interprétation pour la santé se trouve à la 2e place et donc il y a la moitié des pourcentages du secteur public qui a, partout dans le monde, qui a grand besoin de donner accès aux différentes langues. D'accord? Parce que comme on avait déjà commenté en sociolinguistique, on sait qu'il y a très peu de pays monolingues dans le monde. C'est presque inexistant, même une communauté. D'accord. Maintenant, on va passer à tout ce qui est réglé. Et là, vous avez 13% des sciences de la vie, suivi par 7% de services financiers et légaux et 6% de services de propriété intellectuelle. Et alors là, vous pouvez comprendre, c'est la science, la finance, les services juridiques et pour la propriété intellectuelle, vous savez, quand il y a de nouvelles créations, de nouvelles inventions, il y a une propriété intellectuelle et là aussi, on a besoin de services linguistiques. Ensuite, on a l'industrie du divertissement, mais je trouve que c'est plus large que ça. Parce que, si vous voyez, ici vous avez la plus grande partie, 14%, pour la localisation. Alors, qu'est-ce que c'est que la localisation? La localisation,
et l'adaptation des logiciels, des sites web, des applications pour leur internationalisation et donc pour leur utilisation par des usagers d'autres pays que ceux dans lesquels ils ont été créés. Oui, donc c'est de nos jours un des domaines les plus importants de la traduction. Et après, on va en parler, mais je vous dis déjà que la localisation, elle n'est pas que de la traduction. Si, c'est de la traduction, mais en plus de la traduction, il s'agit aussi de faire une adaptation culturelle. La deuxième place va au marketing. Oui. Et là, on connaît tous, par exemple, s'il y a des cosmétiques produits en France, de nos jours, avec la globalisation, on va les vendre un peu partout dans le monde, mais ils doivent adapter leur campagne publicitaire, leur service aux clients et tout, aux différentes langues et cultures. Oui. Et bien sûr, il y a l'industrie du jeu vidéo qui prend une place de plus en plus large dans ce service. Alors voilà pour les services qu'on a appelé ici divertissement. Finalement, on a le segment technique où vous avez la majorité pour les technologies de l'information. Et là aussi, vous savez comment, dans les technologies, on a besoin de... Par exemple, les personnes qui créateurs de technologies, ils doivent s'adapter aux différentes langues. Ils doivent pouvoir offrir leurs produits en différentes langues. Pour qu'il y ait plus de personnes qui les utilisent et qui les consomment. Et donc, ça, c'est un secteur important de la traduction. Il y a aussi en deuxième la traduction technique. Et là, qu'est-ce qui est technique? Vous le savez, c'est tout ce qui comporte des explications de comment faire quelque chose ou comment utiliser quelque chose, un appareil, une machine, un logiciel, comment s'en servir. Et là, je vous ai donné uniquement quelques exemples, mais ça peut être beaucoup plus large. D'accord? Ensuite, nous avons le e-commerce et le voyage. Alors, le commerce électronique, vous le savez, aujourd'hui, j'imagine que vous achetez tous des produits souvent sur les différentes plateformes, que ce soit Mercado Libre, que ce soit... il y a tous ces nouveaux sites chinois, n'est-ce pas? Il y a Shein, il y a aussi, il y a Amazon, bien sûr, et il y a aussi des sites pour le voyage. Et là aussi, encore une fois, ils ont besoin pour promouvoir leurs produits de se servir de plusieurs langues, d'être capable de proposer leurs services en plusieurs langues. Ensuite, nous avons le secteur automotrice. Et là aussi, vous savez, il y a des besoins de traduction ou de services linguistiques importants. Et ça, par exemple, ici à Aguascalientes, on pourrait le constater. Donc voilà pour le deuxième niveau.
Maintenant, si on passe au niveau suivant, on peut essayer d'observer quelles sont ces entreprises qui proposent ces services linguistiques. Je vous rappelle d'abord et avant tout que ce n'est pas uniquement de la traduction, c'est de la traduction, de la localisation et d'autres services. Mais la traduction est également de la partie. Alors, si vous observez de plus près cette image, vous allez découvrir qu'il y a des entreprises qui reviennent dans plusieurs secteurs. Ça, c'est facile à voir avec les logos. Oui. Et donc, vous avez par exemple SDL, qui est une entreprise qui produit plusieurs logiciels pour d'aide à la traduction, oui, mais aussi pour la localisation. Et donc, vous pouvez voir que vous pouvez trouver SDL dans quel secteur? Oui, dans le secteur public, dans le secteur des technologies de l'information, dans le secteur technique, dans le secteur scientifique, financier et légal. Et donc, vous pouvez voir que c'est une entreprise qui est très présente dans le monde de la traduction. Oui. Ils ont par exemple un logiciel qui est parmi les plus connus pour les traducteurs qui s'appelle SDL Trados. Oui. Ensuite, vous pouvez aussi observer qu'il y a Logos. Vous voyez, ça se répète aussi dans l'industrie automobile, dans les sciences de la vie, dans les technologies de l'information. Et ainsi de suite. Par exemple, vous avez aussi RWS que vous trouvez dans les technologies de l'information, dans les sciences de la vie, dans la propriété intellectuelle. Et vous pourriez vous-même continuer d'observer cette image. Il y a aussi par exemple Lionbridge qui se trouve dans le domaine des jeux vidéo et dans le domaine des sciences. Et il y a aussi par exemple Accolade que vous pouvez trouver dans le marketing, dans le financier et légal, dans les sciences de la vie et dans le technique. Et, ouais. Donc, et bien sûr, il y en a d'autres que vous ne trouvez qu'une seule fois, comme si vous voyez le petit drapeau du Canada dans le secteur public. Bon, eux, bien sûr, ils sont concentrés uniquement sur l'aspect de l'accessibilité pour tout le monde. Et justement, si vous observez ici, ce n'est que quelques exemples, hein, parce qu'à tout cela, il faudrait ajouter pour la traduction beaucoup d'autres secteurs. Par exemple, ici, il n'y a pas le secteur éditorial, il y a aussi les livres. Il n'y a pas non plus la traduction audiovisuelle, même si elle peut se trouver dans la localisation, dans le marketing, dans les jeux, bien sûr. Mais par exemple, ici, on ne trouve pas nécessairement les films, les courts-métrages, les séries, donc il y a aussi la traduction audiovisuelle. Et la traduction audiovisuelle, à son tour, elle est divisée dans beaucoup d'autres secteurs que vraiment vous n'imaginez même pas. Et voilà, c'est pour ça que nous avons ce cours, ce semestre, pour pouvoir en parler. Donc, il y a vraiment beaucoup de possibilités dans la traduction, mais on va voir par la suite comment il est très important
de se spécialiser d'abord en une langue, une paire de langues, et ensuite dans un secteur spécifique. Parce que vous le comprendrez, on ne peut pas tout faire, tout savoir. Et si on veut trouver du travail, et si on veut que les personnes sachent que vous avez une capacité particulière, à ce moment-là, il faut que vous soyez très très clair par rapport à votre spécialité, et pour ça que vous soyez très bien formés, que vous soyez des spécialistes. Parce que quand même, il y a de la concurrence, et il ne faut pas non plus oublier l'intelligence artificielle. Donc voilà pour juste un aperçu du monde des services linguistiques. À bientôt!